Chers amis de Christ, bonjour. Germain Siwe. À quoi sert aux chrétiens la retraite de 40 jours et de 40 nuits de Jésus-Christ dans le désert? Oui, à quoi sert aux chrétiens la retraite de 40 jours et de 40 nuits de Jésus-Christ dans le désert? On nous dit que le monsieur s'est retiré dans le désert, il s'est tapé 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, en passant son temps à prier. Et que vous, les chrétiens, où est votre problème dedans? Et que nous, les chrétiens, en quoi nous sommes concernés par cette retraite du monsieur? Voici, chers amis, la problématique. Il est bon avant tout de clarifier les choses. Il ne s'agit pas d'un monsieur, mais du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand pasteur des brebis, celui qui est la lumière et la parole, la porte et le portier. C'est le patron de l'univers. C'est pas un homme, un monsieur aussi anonyme, mais c'est l'étoile des chrétiens. Chers amis, ceci étant clarifié, nous allons maintenant parler de la retraite de Jésus dans le désert. La retraite de 40 jours et de 40 nuits du Seigneur Jésus dans le désert, après son baptême, selon Matthieu 4, est un épisode central dans l'Évangile. Pendant ce temps, Jésus se retire dans la solitude pour jeûner, pour prier et pour se préparer pour son ministère. Chers amis, ce moment offre des leçons profondes sur la foi, des leçons profondes sur la résistance à la tentation, des leçons profondes sur la dépendance totale envers Dieu. Chers amis de Christ, parlons de la tentation et de la résistance spirituelle. L'un des aspects essentiels de cette retraite est la confrontation directe de Jésus avec Satan. Ce débat contradictoire qu'on pourrait imaginer aujourd'hui sur un plateau de télé où Satan tente Jésus à plusieurs reprises. Cette tentation-là symbolise les pièges auxquels les chrétiens peuvent être exposés dans leur vie quotidienne, dans leur marche constante. Le désir du pouvoir, le désir de confort matériel, le désir de gloire personnelle. Voilà le pouvoir de la chair qui nous affaiblit. Le pouvoir de la chair qui nous paralyse en tant que chrétiens. Chers amis de Christ, Jésus répond à chacune de ces tentations en s'appuyant sur les Écritures, montrant l'importance de connaître et de méditer la parole de Dieu pour résister à l'ennemi, pour résister à la tentation. Connaître et méditer la parole de Dieu. Chers amis, par exemple, lorsque il est tenté de transformer les pierres en pain, Jésus répond,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Alors, chers amis, cela enseigne quoi? Cela nous enseigne que notre force vient avant tout de Dieu et non des choses matérielles. Et cela, de la même façon que dans Deutéronome 8, verset 3, en envoyant aux Israélites au désert post-Égypte la manne, Dieu leur a enseigné que leur survie ne dépendait pas uniquement de la nourriture physique, mais de la foi en sa parole et sa volonté. Il faut donc connaître et méditer la parole de Dieu qui nous fortifie. Chers amis de Christ, prenons l'exemple de Moïse pour la préparation spirituelle. Comme Jésus, Moïse a également passé 40 jours et 40 nuits, mais sur le mont Sinaï, dans une retraite spirituelle, recevant les commandements divins, selon Exode 24, verset 18. Chers amis de Christ, pendant, 40 jours et 40 nuits, dans la nuée, Moïse est en communion avec Dieu. Un temps symbolisant une préparation spirituelle intense et une expérience de proximité avec la présence divine. Cet événement-là souligne l'importance de la patience, l'importance de l'isolement et l'importance de la dévotion dans la rencontre avec Dieu et l'acceptation de ses directives pour le peuple d'Israël, pour tout peuple ou tout individu qui se soumet à Dieu. Chers amis de Christ, ce parallèle montre que la retraite est donc un temps nécessaire de communication, du moins de communion avec Dieu, avant d'accomplir une mission importante, avant de commencer un projet majeur. Ce temps sert à renforcer la foi. Ce temps sert à se purifier et à se fortifier spirituellement avant d'affronter des défis parfois coriaces, véritablement tenaces. En conclusion, chers amis, la retraite de Jésus au désert est une victoire spirituelle. La retraite de Jésus est un exemple de victoire spirituelle obtenue par la prière, obtenue par le jeûne, obtenue par l'obéissance à Dieu. Je dis bien l'obéissance à Dieu. Chers amis, c'est une pédagogie par l'exemple. Jésus nous donne un enseignement où il illustre les comportements, les valeurs ou les actions qu'il souhaite transmettre. Transmettre à qui? À nous les chrétiens. À nous les chrétiens. Il nous montre comment préparer une mission importante. Comment préparer une mission de grande envergure. Pour les chrétiens, ce temps de 40 jours et 40 nuits rappelle l'importance de se retirer régulièrement pour se reconnecter à Dieu et se préparer aux épreuves. Chers amis, on ne commence pas un projet en comptant sur ses propres forces humaines qui ne sont que des puissances illusoires. Il faut mettre Dieu au centre de cette mission, comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous bénisse.
J'aime vous saluer.